Monsieur le Président, sans être sous la neige comme au match de football à Ottawa hier, les libéraux manquaient échapper le ballon dans le dossier de l'accord de libre-échange avec l'Europe. Et c'est sans parler de la dernière année où ils n'ont signé aucun accord de libre-échange, Monsieur le Président, avec nos partenaires. Puisque le Premier ministre se révèle être un négociateur malhabile, comment les Canadiens peuvent-ils avoir confiance pour négocier de bons traités et créer des emplois ici au Canada? Ministre du Commerce international. Monsieur le Président, le CETA est clairement dans l'intérêt national. Il est temps pour tous les membres de cette Chambre de faire fi de la politique partisane et de la soutenir. Nous avons appuyé CETA lorsque nous étions dans l'opposition. Je me serais attendu à ce que les conservateurs fassent pareil maintenant qu'ils sont dans l'opposition. Le CETA est un accord progressiste très important pour la classe moyenne et nous sommes fiers de le faire. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. That's a very good answer, but for the wrong question, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Liberals almost dropped the ball on CETA, which was initiated under our government. Then the Liberals have just lost a year without signing any important trade agreements. No one. Mr. Speaker, since the Prime Minister reveals himself as an inefficient negotiator, how can Canadians have confidence in negotiating good treaties and creating jobs here in Canada? The Honourable Minister of International Trade. Mr. Speaker, I am a bit confused as to how the member opposite can claim that our government has failed to sign trade agreements. The most significant trade agreement signed by a government of Canada since the signing of NAFTA is CETA. And I would like to remind the member opposite that that agreement was signed by our Prime Minister. And that signature was made possible only by the hard work of our government. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, on se rappelle tous la visite de M. Barroso. Monsieur le Président, on ne reviendra pas là-dessus, mais on va revenir sur le dossier du bois d'œuvre, Monsieur le Président. Nous semblons nous diriger véritablement vers une dispute judiciaire avec nos partenaires américains. Et comme 75% des produits canadiens sont exportés vers les États-Unis, ça nous pose beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Comment ce gouvernement, comment cette ministre va-t-elle avoir un accord sur le bois d'œuvre qui va protéger les 300 000 emplois, 300,000 jobs here in Canada? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis encore une fois étonnée que l'honorable député a parlé de la visite de M. Barroso. C'était une visite qui a été très, très coûteuse pour les Canadiens et la visite était faite avant la conclusion de l'accord. C'était un festival sans un accord vraiment. Ce n'est pas ce que fait notre gouvernement. Nous croyons dans le travail et c'est pour cette raison que nous avons signé l'accord.